Et si je te disais que ta journée, ta vie, ton destin, il est déterminé par tes pensées? Je vais t'expliquer tout ça en vidéo et reste jusqu'à la fin, tu auras un petit exercice qui va t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. On a tous déjà connu, moi la première, cette journée où tout se passe mal. Tu te réveilles, tu fais tomber ton téléphone, tu prends les transports en commun, tu te fais pousser, tu arrives au taf, tu as envie d'embrouiller un collègue, bref, il n'y a rien qui va. Et là, tu dis, mon Dieu, ça va être une journée horrible. En fait, quand tu dis ça, c'est comme si tu envoyais une intention à l'univers en disant, bon, bah, ouais, cette journée va être foutue. Déjà, ta journée n'est pas foutue, il peut se passer encore plein de choses. En te mettant dans cet état d'esprit, tu as de grandes chances que ta journée continue comme elle a commencé. Et ce qui est valable pour une journée, c'est valable pour une échelle plus grande, pour une semaine, pour un mois, pour une année et pour ta vie entière. Donc toutes ces pensées parasites et toutes ces pensées négatives, elles influencent énormément ce qui se passe autour de nous et notre vie. Pour vous prouver que vos pensées, elles influencent votre vie, je vais partir d'un livre qui s'appelle Pensées positives de Swami Shivananda. Swami Shivananda, il explique que tes pensées, elles déterminent ton destin. Alors comme ça, vous dites, mais attends, comment ma pensée, elle peut déterminer mon destin? Je comprends pas. Inès, là, ce qu'elle me raconte, ça fait un petit peu trop, quoi. Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Restez accrochés. Tout ce qui est autour de nous est une pensée. La vidéo que je suis en train de tourner, je l'ai pensée et je la tourne. La chaise sur laquelle vous êtes assis, si vous êtes assis, évidemment, quelqu'un l'a pensé. Le téléphone que vous avez entre les mains, quelqu'un l'a pensé. Et c'est valable pour tout, tout, tout. Demain, je vais à la salle de sport, c'est une action que j'ai pensée, etc. C'est un concept qui est très simple, mais on ne s'en rend pas compte en fait. Quand on n'entend pas, on pense pas, on se dit pas ah ouais, tout ce qui est autour de nous, ça émane d'une pensée, etc. Mais c'est le cas. On peut avoir cette petite épiphanie de se dire ok, je vois bien que tout ce qui m'entoure est une pensée, émane d'une pensée, ok? Donc Swami Shivananda, il va plus loin, il nous explique que une pensée mène à une action. Donc, je pense que je vais tourner cette vidéo. Je tourne cette vidéo. Ok? Cette action-là, à force de répétition, donc si je tourne plusieurs vidéos, ça mène à une habitude. Maintenant, j'ai pris l'habitude de tourner mes vidéos toutes les semaines. Ça fait partie de moi, c'est dans mon programme. C'est une habitude. J'ai plus besoin d'en faire des caisses pour le faire. Ok? Cette habitude-là de tourner des vidéos, si je continue à en faire une habitude pendant longtemps, ça va devenir mon caractère, un trait de personnalité. Je vais me considérer comme étant vidéaste ou comme étant youtubeuse, comme étant créatrice de contenu, etc. Donc ça va partir de mon identité. Et ce caractère, à force de répétition, devient une destinée. Car si je continue, je peux peut-être en faire mon métier, je peux gagner ma vie. Donc on a réussi à relier les points ensemble, que la pensée influence ton destin. Ce concept, il est super puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as envie de reprendre le contrôle de ta vie, ne plus être esclave de ta vie, ben tu vas aller changer tes pensées. Plutôt que t'efforcer à créer de nouvelles habitudes, à te forcer à mener de nouvelles actions, si tes pensées, elles ne vont pas dans le même sens que tes actions, ton trait de caractère, etc., tu vas te fatiguer, tu vas mettre tellement d'énergie, ça ne va pas fonctionner, tu vas baisser les bras, tu vas perdre énormément de temps. Donc Swami Shivananda, il nous dit c'est très simple, changez vos pensées. Changez vos pensées et tout découlera de ces pensées-là. Donc l'idée, c'est surtout d'aller penser positive. Et moi, la première fois que j'ai fait un stage de pensée positive, je me suis dit non mais c'est quoi les pensées positives? C'est toujours être super content, de se dire que tout va bien, alors que moi, des fois dans ma vie, il y a des trucs qui se passent pas bien. Donc tu vois, déjà, j'avais un peu de réticence. Mais j'y suis quand même allée. Je me suis dit, ok, je vais aller voir, je vais apprendre des choses. Il y a toujours quelque chose à apprendre. En fait, c'est pas du tout ça, les pensées positives. On ne te demande pas de toujours être dans ce mood-là. En fait, d'ailleurs, c'est normal d'avoir des pensées négatives. On est des êtres humains. On se concentre sur le négatif. Si, par exemple, demain, on regarde les informations, on va avoir une information positive, une information négative. On va se concentrer sur l'information négative. Et c'est là où les médias ils jouent le jeu des informations négatives, parce que c'est là où notre attention va en premier. C'est quelque chose qui t'inscrit
dans notre code génétique, qui est inscrit dans notre karma, dans ce qu'on porte de nos ancêtres. Là, on est dans un monde moderne où on n'a pas besoin de lutter tous les jours pour notre survie, mais pendant des millénaires, c'était le cas. On a dû lutter pour notre survie, et pour ça, on avait besoin de comprendre les dangers, voir les dangers, et c'est les informations qu'on retenait en premier. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de lutter pour notre survie. On n'a pas la mort qui frappe à notre porte toutes les 5 secondes. On se concentrait sur le positif et essayons de créer des choses positives pour la planète, pour la Terre et pour les gens autour de nous. Hello. No, it's okay, no worries. Alors, je vais vous donner un devoir maison, attention, qui va durer 1 semaine à partir du moment où vous allez finir cette vidéo. Vous allez créer une note sur votre téléphone qui va s'appeler « Pensée négative ». Et cette semaine, à chaque fois que vous avez une pensée négative, vous allez l'écrire dans cette note-là. Vous allez écrire de façon très simple. Par exemple, je vais chercher mes enfants à l'école et je me dis « Ah, ils vont encore être horribles, ils vont être surexcités, ils vont pas réussir à se calmer et moi, ça va me stresser. » Ok, donc je vais écrire ça dans mon téléphone. Mes enfants vont être horribles, ça va me stresser. On essaye de résumer sa pensée, d'accord? Donc on l'écrit comme ça. Une fois que vous avez écrit vos pensées négatives de la semaine, vous allez voir déjà que vous avez des patterns, des pensées qui reviennent. Ça va être super intéressant de voir quels sont vos patterns, quel est votre programme. Une fois que vous avez fini votre semaine, que vous avez fait ça, vous allez prendre 10 minutes, vous allez vous asseoir avec votre téléphone, vous allez ouvrir vos notes et vous allez inverser ces pensées négatives en pensées positives. Donc, je donnais l'exemple des enfants. Je vais écrire « Mes enfants vont être super aujourd'hui. Je vais avoir un bon moment avec eux. » Par exemple. Et ça, on fait ça avec toutes les pensées. La semaine d'après, à chaque fois que vous vous attrapez avec une pensée négative, vous l'inversez dans vos têtes. Vous switchez le programme, vous changez de fréquence. Ok? Donc ça va être l'exercice que vous allez faire. L'idée, c'est pas d'être passif. Si vous êtes passif, il ne va rien se passer. L'idée, c'est que vous pouvez imaginer que vous êtes un chasseur qui va aller chasser sa proie. Et votre proie, c'est les pensées négatives. Ok? Il faut vraiment que vous soyez actif, que vous observez, que vous soyez à l'affût et que votre concentration soit mise dans cet exercice-là. Si pour vous, 1 semaine, c'est trop long, vous pouvez le faire minimum 3 jours. Donc 3 jours, vous écrivez pensées négatives. 3 jours, vous inversez vos pensées négatives. Ok? Et vous allez voir qu'en fait, vous avez un pouvoir, que vous n'êtes plus esclave de ces pensées négatives à force de le faire. Et ça va devenir presque automatique au bout d'un moment d'inverser ces pensées négatives. Et je vous assure qu'il ne va pas vous falloir plusieurs mois ou plusieurs semaines pour voir l'impact que ça a dans votre vie et tout ce que ça va vous amener. Mais pour ça, il faut que vous le fassiez. D'accord? Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas qu'on me dise qu'on n'a pas le temps. Ça prend 2 secondes. Et si vous voulez être maître de vos destins, maître de votre vie, maître de vos journées, il faut que vous passiez à l'action. Et ça, c'est des actions très concrètes là que je vous donne. Et je veux vraiment que vous soyez motivés, que vous les appliquez. Et dès que vous avez fait ça, vous revenez dans la vidéo, vous laissez un commentaire et que vous me dites comment ça a influencé votre journée, votre semaine déjà. Ok? J'espère que pour vous déjà les pensées positives, c'est plus quelque chose c'est plus un concept vague, c'est plus un truc de hippie. Et que vous comprenez vraiment que les pensées positives, elles sont pas là pour qu'on soit tout le temps sur un nuage en mode ouais la vie c'est cool. Évidemment elles aident à arriver à ce stade de sérénité, mais elles sont surtout là pour qu'on puisse créer notre destin, qu'on crée notre avenir et qu'on soit maître de qui nous sommes. Ok? Soyez à fond dans l'exercice, amusez-vous et prenez ça comme un jeu. Je vous assure que ça va être super facile après. Gros bisous, je vous dis à bientôt. Aimez la vidéo, abonnez-vous pour plus de conseils et bon courage.